Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui nous sommes du côté de Haille pour une balade de 13 km et demi. Je la connais pas du tout, donc on va découvrir ensemble. Le départ se fait à la gare de Haille, donc il y a moyen de se garer. On a le panneau habituel pour avoir les informations et toutes les balades pour la commune de Marchand-Famenne. Donc on va démarrer et on va découvrir ça ensemble. Donc, comme je vous le disais, on démarre de la gare, on va directement vers l'église. C'est assez joli. J'imagine qu'il y a un petit château ferme là-bas derrière. On va essayer de refaire une prise de vue après. Il s'agit de l'église Saint-Séverin, dépendant de l'abbaye de Saint-Hubert à partir de 1233 à la fin de l'Ancien Régime. Et nous voici de l'autre côté de l'église avec une petite place. C'est sympa, ça peut être sympa pour s'arrêter avant de partir pour manger un petit bout ou après la balade pour se poser et boire un coup avant de rentrer. Et juste après l'église, on a donc ici château ferme. Je ne comprends pas bien la configuration. J'imagine qu'il y a des choses qui ont dû être démontées. Quoique non, ça doit être une maison de maître à côté du château ferme qui est là et qui a été réaménagée de diverses façons. La ferme du château de style traditionnel 17e. En moellon de calcaire. Juste après la ferme, on arrive à un monument aux morts 40-45. Du 14-18 aussi. C'est bien, j'aime bien vous montrer parce qu'il ne faut pas oublier tous ces gens qui sont morts pour notre pays. Et juste après tout ça, on sort du village pour prendre un petit chemin vers le cimetière qui normalement devrait vite être dans un chemin de terre, même si on aura quelques passages de route. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui il fait vraiment magnifique. Un beau ciel bleu pour aller se promener avec une belle luminosité. On va essayer de bien en profiter. On arrive donc très très vite dans un premier chemin de terre, assez large, tranquille. C'est étonnant, c'est la nature. Déjà la semaine dernière, ça m'étonnait. Mais ici, cette semaine, c'est vraiment foisonnant. En quoi 2 semaines, 3 semaines, on voit vraiment une très très grosse différence. C'est assez agréable. Début de balade sur un chemin assez large dans les champs avec des arbres partout autour, mais pas trop embêté par le vent. J'avais un peu peur, il y avait comme un peu de vent aujourd'hui. Alors le début de balade, on descend assez fort. Là on est déjà en train de remonter. D'après le profil altimétrique, ça va monter pas mal. Mais en début de balade, ce qui va nous laisser tout le reste pour pouvoir être plus tranquille. Alors, il y aura des montées, des descentes, ce ne sera pas fini. Mais ce sera beaucoup plus tranquille. On mettra un gros coup au début ici. On doit être dans le début de la grosse montée. Et comme ça après, on pourrait être bien. Nous voici dans le gros morceau de la montée. Alors ça monte moins fort que la semaine dernière et il y a moins de cailloux qui roulent dans tous les sens. Le sol est quand même plus stable. Juste à côté des champs. Vraiment perdu au milieu de nulle part. Ah, j'adore. Alors après la montée, on a un petit plat où on passe près d'une ferme où j'en ai profité pour faire une petite courte pause striptease parce que j'avais vraiment chaud avec mon suite. On prend un petit chemin tout mignon, toujours en bordure de champs, enfin entre champs et forêt, toujours à l'abri du vent. On est bien tranquille. Il fait vraiment très agréable. C'est parti pour faire une bonne balade. Au bout du petit sentier, on a
Un petit parc avec des places de parking, des arbres partout, une petite mare. Ici des bancs sur une espèce de rotonde avec un chemin qui va vers, on dirait un point de vue, mais tout est fermé, il n'y a pas de panneau. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Peut-être un site touristique qui n'est pas encore ouvert. J'essaierai de regarder sur internet si je vois quelque chose. L'arboretum de l'allée du monument est un site classé qui comprend un calvaire, une chapelle du XVIIe siècle et un sépulcre du XVIIIe. Donc après le petit parc où on est passé, on prend un petit peu de macadam. On arrive sur un point culminant, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu la vue tout autour. Donc ça c'est la ferme où j'ai fait mon striptease. On a remonté toute la ligne d'Arp. Là-bas, on a le parc avec l'arboretum, je pense. On trouvera plus de détails. J'ai toujours pas vu de panneau. Allez, franchement, regardez-moi ça derrière. C'est pas magnifique? Toutes les vallées qui suivent les unes les autres. Franchement. Donc depuis la dernière prise de vue, on a marché sur une ligne de crête. D'abord sur la route, ensuite sur une route en dalles de béton comme ici. On est au croisement ici pour aller sur la balade, sur la même balade en version courte ou en version longue. Au moins ici il y a un panneau explicatif qui est assez clair, qui vous met en garde pour les tiques, tout ça, parce que on est au printemps. Donc voici le paysage qu'on a depuis un petit moment. Alors avant c'était comme ça des deux côtés, maintenant on est arrivé près du bois. En continuant sur la ligne de crête où on est depuis un moment, on arrive à la rue de l'Observatoire et ici on a un domaine de l'État avec des grosses antennes partout. Il y a des avis de ne pas rentrer dedans sous peine de grosses amendes et peut-être de trucs électriques. Donc voilà, je vais essayer de voir un bâtiment un peu plus loin si on voit quelque chose qui nous dit exactement ce que c'est. Et je ne vois rien de spécialement indiqué, parce que c'est un domaine de l'État. On a des espèces de bâtiments en pierre qui ressemblent à des tentes comme dans des films. J'imagine que c'est un observatoire de recherche. Il s'agit d'une station de radioastronomie qui ne serait plus en activité. Après pas loin de 5 bons kilomètres sur le tarmac, on retrouve enfin un chemin de terre. Je commence à désespérer. C'est pas le plus agréable pour marcher. Bon après il y a du soleil, on en profite pour bronzer, mais c'est moins d'avoir des chemins de terre, c'est quand même plus agréable dans les jambes. Et techniquement on devrait arriver vers le village de Humain. On va voir. Et voilà, enfin des chemins de terre comme on les aime. Ça fait du bien quand même. Ce côté qui fait vraiment magnifique aujourd'hui. On a vraiment une belle ligne droite dans ce bois. Alors ça monte un peu quand même, pas très fort mais c'est constant. C'est bien, ça rattrape un peu tout le macadam qu'on a fait avant parce que là, wow. Et après 10 km de marche, on arrive à une petite aire de repos avec des bancs, des poubelles, des petits toits et surtout une vue magnifique. Après la petite aire de repos, on revient assez vite sur la route. D'ailleurs, elle est accessible en voiture. On reprend la route, mais pas très très longtemps, je dirais quoi, 150-200 mètres.
puis on repart dans un chemin de terre à peu près à l'entrée de Haye, enfin, de l'autre côté de où on est arrivé là tantôt. Voilà, donc j'imagine qu'on va finir le chemin de terre ici et tout doucement retourner vers l'église. Voilà ce que j'imagine être notre dernier chemin de terre de la journée. Toujours bien sous le couvert des arbres. Ici on finit notre dernier chemin de terre. Il y a une petite chapelle juste là. Là on va arriver au cimetière, du coup retourner vers le monument aux morts, le château ferme et l'église, puis jusqu'à la gare, donc je vous ferai ma conclusion là-bas. Voici au terme d'une balade de 13 km et demi en 2h45. Bon, la balade est très sympa, très agréable, il y a de beaux paysages, il y a des bancs un petit peu partout, pas beaucoup de poubelles, il y en a par-ci par-là mais vraiment pas partout. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, récupérez vos crasses, on ne laisse rien traîner, hein, on aime bien la nature. Donc voilà, au niveau de difficulté, c'était quand même facile. C'est beaucoup plus simple que la semaine dernière, tout ça. Donc moi franchement je vous la conseille, même s'il y a beaucoup de routes. À peu près la moitié de route. Voilà. Sur tous les 5 km d'affilée, j'ai trouvé ça long, mais voilà, il y a moyen de le faire. S'il y a du soleil, qu'il n'y a pas trop de vent, c'est encore agréable. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo et à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bonne fin de journée, au revoir.